Vérov, bonjour. Bonjour Abdel. Tu es la responsable du service jeunesse. Alors nous sommes ici à Sportica, à la piscine même de Sportica, pour parler d'un événement qui aura lieu prochainement au mois de mars, le 16 mars d'ailleurs, qui est un événement à la base qui est national et qui depuis donc la deuxième année pour cette année va se faire à Gravelines, c'est la Nuit de l'eau. La Nuit de l'eau, effectivement, à la base c'est un événement national comme tu l'as dit, donc à l'initiative de l'UNICEF et de la Fédération française de natation qui souhaitait se mobiliser pour sensibiliser la population au manque d'eau potable dans le monde et pour sensibiliser aussi ces populations aux bonnes habitudes dans le domaine de l'hygiène de base. Alors il fallait un lieu pour rassembler l'ensemble de cet événement et Sportica s'y prêtait tout à fait. S'y prêtait tout à fait. Pourquoi la ville de Gravelines s'est-elle associée à cet événement national? Alors Gravelines est ville ambassadrice de l'UNICEF. On a eu le titre Ville Amie des Enfants en 2012 qui nous a été reconduit en 2016 et on se doit dans le cadre de ce partenariat de relayer les opérations nationales. Et comme on peut disposer de Sportica et de ces belles infrastructures, il nous a semblé important, intéressant du coup de nous positionner et de rejoindre ce mouvement national. Céline, un programme plutôt chargé pour cette journée du 16 mars. Alors ça démarre plutôt en fin de journée, notamment quand les enfants ont quitté l'école, vers 16h30, 17h. Alors à partir de 16h même, les enfants avec leurs parents pourront venir. Il y aura le jardin aquatique qui sera ouvert et toutes les animations donc, auront lieu entre 16h et 22h. Donc on va exploiter tout le complexe aquatique, le petit bain, le grand bain et aussi les surfaces extérieures. Alors on va s'intéresser maintenant à tout ce qui va se passer, notamment les modalités pour participer à cette Nuit de l'eau et puis aussi les partenaires. On a forcément les associations dont l'activité tourne autour de l'eau, Gravelines Natation et les clubs de plongée, donc les Smugglers, le club de plongée des Rives de la, l'association Atouville et l'eau du Dunkerquois, le conseil municipal jeune, le COMAS, évidemment le comité UNICEF Nord qui sera aux entrées justement pour permettre l'accès aux différentes installations. Donc c'est un droit d'entrée de 3 € dont il devra s'acquitter. On fait une bonne action quand on donne ces 3 €, il faut le dire. Alors on fait une très bonne action. En fait c'est aussi le principe de la Nuit de l'eau, c'est de contribuer justement à l'amélioration des réseaux d'eau potable dans les pays sous-développés et aussi contribuer à la sensibilisation. Alors on a parlé du 16 mars, de tout ce qui va se passer, il y a encore plein de choses qui vont venir s'ajouter, mais il va se passer aussi quelques événements en amont, avant cette journée du 16 mars. L'eau du Dunkerquois va intervenir avec le service jeunesse dans les différentes maisons de quartier à Touville de la ville pour sensibiliser les enfants et les familles à l'eau, au gaspillage de l'eau et comment aussi réduire la facture. De ces interventions vont naître des expositions qui vont être installées dans le hall de Sportica 15 jours en amont de l'opération de manière à sensibiliser le maximum de personnes. Et il y a aussi en termes d'activité une nouveauté cette année, c'est l'installation d'un espace bien-être avec un accès au sauna et la participation de kinés gravinois qui proposeront pour ceux qui souhaitent un peu se détendre des massages. Vous l'aurez compris, la Nuit de l'eau, c'est le 16 mars à Sportica Gravelines. Alors il y a un défi très sympa qui devra être relevé, c'est de faire un maximum de longueur. Ce défi est sponsorisé par EDF et parrainé par l'association Les Rosemaries. Alors on compte sur vous le 16 mars pour vous jeter à l'eau à Sportica avec la deuxième Nuit de l'eau. Moi je vais y aller, je me suis équipé. Allez, à bientôt et retrouvez l'ensemble de ces vidéos sur Gravelines Play. Au revoir.